Pour retrouver sur la chaîne géopolitique, aujourd'hui on va évoquer les revirements actuels de l'administration Biden sur 3 dossiers majeurs de politique étrangère, à savoir le dossier iranien, le dossier russe. On va voir que l'administration américaine a décidé de mettre fin aux sanctions visant le gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie à l'Allemagne. On analysera pourquoi un tel revirement alors que l'administration Biden était engagée dans une politique de confrontation avec la Russie. Et enfin, sur le dossier afghan, également une sorte de revirement puisque le président Biden ne voulait refuser coûte que coûte l'arrivée au pouvoir des talibans. Or, un retrait américain d'ici le 11 septembre pourrait précipiter le retour des talibans au pouvoir. Donc on voit 3 revirements majeurs sur le dossier russe, afghan et iranien. Et là, dans cette vidéo, on va analyser le revirement sur le dossier iranien, car il y a bien un revirement de l'administration Biden. Ce terme n'est sans doute pas exagéré, puisque le président Biden, au cours de la campagne électorale, et encore quelques semaines encore après sa prise de pouvoir, le 20 janvier dernier, avait donc toujours dit qu'il rejoindrait l'accord de Vienne, auquel les États-Unis se sont retirés en mai 2018. Alors, il y a des négociations qui sont en cours depuis 2 mois à Vienne, où se trouve l'agence de l'AEA. Vous avez une délégation iranienne et des délégations des autres pays membres de qui font des pays, des États partis à l'accord de Vienne. D'ailleurs, au passage, c'est très surprenant que d'ailleurs les négociations se tiennent toujours à Vienne, puisque les Iraniens avaient, dans un premier temps, refusé de venir à Vienne, du fait que le chancelier Kurz, le chancelier autrichien, avait mis un drapeau israélien, et donc l'Autriche, de ce fait, selon la délégation iranienne, avait perdu de sa neutralité. Quoi qu'il en... Mais les Iraniens donc continuent de mener en tout cas ces négociations à Vienne. Et pour l'instant, elles ne semblent pas porter aucunement déboucher sur un accord qu'on pensait quand même à portée de main, surtout avant les élections présidentielles en République islamique d'Iran le dimanche 18 juin. Alors, on pensait que vraiment l'administration Biden ferait tout pour trouver un accord avant l'arrivée possiblement d'un candidat qui s'annonce nationaliste, qui annonce un retour aux fondamentaux khoménistes du pays. Je parlais d'Ebrahim Raïssi, qui est donné largement favori de ces élections en République islamique d'Iran. Alors certes, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais quand même aujourd'hui, il semblerait quasi certain qu'il remporte cette élection, et donc les États-Unis vont se retrouver face à un président iranien totalement différent de l'actuel président, Hassan Rouhani, qui lui est sur une ligne, on va dire, d'ouverture avec les États-Unis, en tout cas d'une posture pragmatique, disons, avec les États-Unis, qui souhaitent un accord comme celui de Vienne en 2015. Et donc, vraiment, le président Rouhani, avec son ministre des Affaires étrangères, Mohamed Javad Zarif, essaye par tous les moyens de trouver un accord. Or, on le voit bien qu'on va pas y arriver avant les élections présidentielles. Avant le 18 juin, maintenant on peut le dire avec certitude, il n'y aura pas d'accord. Il n'y a rien qui ressort de ces négociations. Et même pire que ça, on en apprend de sources de l'AEA, donc l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est cette, si vous voulez, organisation qui supervise, qui inspecte si l'Iran respecte ses obligations vis-à-vis du traité de non-prolifération nucléaire de 1970. Et donc, très clairement, Monsieur Grossi, qui est le directeur, qui est de nationalité argentine et qui est directeur de l'AIEA, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a dit très clairement qu'il a des inquiétudes très profondes actuellement sur certaines informations qui ont été donc soulevées. Notamment, on apprend en fait on a appris de l'AIEA qu'il y a 3 sites non déclarés. Sur ces 3 sites non déclarés, on a retrouvé des particules d'uranium d'origine ayant pour origine une origine humaine. Donc très clairement, ceci est si vous voulez, un facteur qui montre que l'Iran s'active à un programme nucléaire, ce qui plus est en plus sur des sites non déclarés. Donc ceci provoque, si vous voulez, une inquiétude très profonde
du directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique et qui demande en fait des informations à l'Iran le plus rapidement possible, avec exécution immédiate, hein, du fait que, en fait, si vous voulez, l'Agence internationale de l'énergie atomique a d'ailleurs elle-même rapporté, hein, que le taux d'enrichissement de l'uranium actuellement en République islamique d'Iran est de 59,5%. Alors que l'accord de Vienne, si vous voulez, est censé, de 2015, est censé régir à 3,67% ce taux d'enrichissement. Donc on est très très loin, si vous voulez, d'une conformité de l'Iran aux accords de Vienne. Ceci a poussé en fait le ministre des Affaires étrangères états-unien, Anthony Blinken, à dire cette semaine, a déclaré qu'il n'était même pas sûr si l'Iran veut vraiment revenir à une conformité avec l'accord de Vienne. Et donc, très clairement, ces déclarations de M. Blinken jettent un froid, dans le sens où on voit très bien que finalement, les États-Unis semblent peut-être revenir, en fait, sur leur promesse de retour à l'accord de Vienne. Mais l'Iran, elle, se défend aussi de leur côté en disant que ce sont les États-Unis qui ont violé en premier lieu cet accord de Vienne, déjà en se retirant et en imposant des sanctions contre l'Iran. Alors qu'à l'époque, hein, je rappelle qu'en 2018, hein, la République islamique d'Iran respectait parfaitement en fait l'accord de Vienne. Hein. Les 3,67% par exemple d'enrichissement n'étaient pas violés. Tous les sites étaient contrôlés par l'AIEA. Et d'ailleurs, vraiment, l'AIEA était parfaitement satisfaite de la coopération iranienne. Et donc, à partir du retrait unilatéral des États-Unis de l'accord de Vienne, l'Iran, graduellement, a pris, j'allais dire, ses aises et a commencé à violer petit à petit l'accord de Vienne elle-même, en passant à 4,25% d'enrichissement, puis à 20%, et maintenant sans doute à 60%, et peut-être même, selon Monsieur Grossi, toujours le directeur de l'énergie atomique, on n'est peut-être pas très très loin en fait des 90%. Il a eu cette phrase que je pense qui vaut la peine d'être relevée. Nous avons un pays qui est qui a des ambitions très développées en termes de programme nucléaire, lequel désormais enrichit à un niveau très élevé, sans doute très proche de l'arme nucléaire atomique, hein, donc 90% d'enrichissement. Et donc là, on voit que l'AIEA, et c'est pour ça que l'AIEA est extrêmement inquiète et demande des informations de façon extrêmement pressante et urgente à la République islamique d'Iran, car elle comprend que désormais, l'acquisition par la République islamique d'Iran est une question de semaines ou de mois au grand maximum. Et c'est bien pour ça que je pense que la question iranienne est désormais la grande question dans le domaine international en termes de politique étrangère, non seulement pour les États-Unis, mais également pour le reste du monde, car on voit très très bien que ceci pourrait évidemment provoquer des hostilités. Vous voyez probablement où je veux en venir. Je parle évidemment de possibles réactions de la part de l'armée israélienne, mais également de l'armée des États-Unis. Alors certes, on sent quand même l'administration Biden et le ministre des Affaires étrangères états-unien Blinken beaucoup moins, si vous voulez, enthousiaste que son prédécesseur Mike Pompeo, qui lui aurait été sans doute prêt à bombarder l'Iran, mais il l'avait pas fait justement parce qu'il y a des craintes évidemment d'embrasement général de la région avec des répercussions mondiales sur l'économie mondiale. Mais il faut savoir que le ministre Blinken, lui, est encore beaucoup moins enthousiaste que Pompeo à aller bombarder l'Iran. Et donc, désormais, cela veut dire que si les États-Unis ne sont pas prêts à entrer en guerre contre l'Iran, eh ben, ça sera sans doute Israël qui ira, et toujours signe annonciateur d'une possible confrontation avec la République islamique d'Iran. On a de nouveau appris que l'armée israélienne a bombardé la nuit dernière le territoire syrien, la banlieue de Homs, en visant notamment une position, des positions de l'armée de l'air syrienne, plus des dépôts d'armes du Hezbollah, tuant 11 personnes, dont 7 soldats syriens et 4 combattants étrangers dont la nationalité de ces combattants étrangers n'a pas été dévoilée. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit très très bien que les bruits de bottes courent toujours. On apprend encore en Iran qu'il y a de nombreux sites industriels stratégiques qui, à défaut d'être sabotés, à tout le moins, sont victimes d'incendies. Encore, on a appris que des dépôts, notamment une usine fabriquant des
de la poudre pour des roquettes a subi un incendie. Donc on voit très très bien qu'il y a un risque d'embrasement dans la région, du fait qu'aujourd'hui l'Iran est déterminé désormais à sans doute acquérir l'arme atomique, voyant que les négociations avec la partie américaine ne mènent nulle part, que les États-Unis ne sont sans doute pas ne souhaitent pas prendre le risque, si vous voulez, d'une désillusion comme suite à l'accord de 2015. Donc préférant, si vous voulez, ne pas prendre le risque, si vous voulez, de lever les sanctions contre l'Iran. Elle préfère, en fait, si vous voulez, le statu quo actuel, s'accommodant, en fait, des sanctions qu'a mis en place l'ancien président Trump. Et donc, à partir de là, l'Iran comprend que pour elle, il n'y a plus d'autre choix aujourd'hui. Si elle veut se développer économiquement et raviver le nationalisme iranien, et j'allais dire la fierté iranienne qui a été très sérieusement entachée ces dernières années, eh ben, il n'y a plus qu'à mener ce programme nucléaire iranien et à mettre à la tête de l'État, si j'ose dire, un dur, si je peux utiliser ce terme. Et donc, on voit très très bien ce scénario, ce scénario qui pourrait se réaliser avec notamment, c'était avec l'élection, encore une fois, d'un homme proche de Ali Khamenei à la tête de l'État, ce qui serait un virage à 360 degrés, si vous voulez, de la politique étrangère de la République islamique d'Iran, et ce qui conduirait in fine à mener ce programme nucléaire jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'à l'acquisition de la bombe atomique. Et donc là, il faudrait voir, encore une fois, quelles pourraient être les réactions au niveau international à l'encontre de l'Iran.